nous allons voir qu'est-ce que l'outil du QQOQCP. Donc, c'est l'outil d'analyse de situation à risque le plus simple, celui qu'on voit dès le début de première année, donc que ce soit en seconde ou en première année de CAP. Donc, à quoi ça sert le QQOQCP? Comment est-ce qu'on l'utilise? Et pour ça, on va analyser une situation à risque avec cet outil-là. Et on va voir comment marche tout ça. Allez, c'est parti, je lance le diaporama. Alors, prévenir un risque avec le QQOQCP. On peut aussi appeler l'outil le QQCOQP, c'est comme vous voulez. Alors, objectif, on va analyser une situation à risque, identifier la problématique de la situation et ensuite identifier les actions de prévention efficaces pour éviter que le risque ne survienne. Alors, la situation à risque que nous allons utiliser, c'est une situation qui va vous parler à tous, c'est un homme qui va se faire attaquer par un lion dans la savane. Alors, pourquoi utiliser le QQOQCP? En fait, l'objectif, c'est vraiment de se poser toutes les questions sans en oublier aucune pour vraiment définir notre situation, pour cerner qu'est-ce qui va se passer, quels sont les enjeux, quelles sont les causes de notre situation. Et après, on va devoir faire de la prévention. Donc, il faut déjà savoir tous les phénomènes qui vont entraîner notre accident ou notre maladie pour pouvoir faire de la prévention. Donc, on va déjà commencer par se poser toutes les bonnes questions. Et pour être sûr de n'en oublier aucune, on utilise l'outil QQOQCP. Sinon, donc qui veut dire qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Si on n'utilise pas un outil, et qu'on se pose les questions comme ça de manière brouillon, on va oublier des questions, on va oublier des choses. Donc, un outil, c'est une méthode qui permet d'être efficace et de ne rien oublier. Donc, utiliser le QQOQCP. Donc, cet outil-là, je vous ai dit, veut dire qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Donc, dans vos sujets, que ce soit en exercice ou en examen, on vous détaillera les questions. On va pas juste vous mettre Q, Q, O, Q, C, P, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. On va vous détailler les questions. Donc ça, les exemples de questions qui peuvent être détaillées, c'est qui est la victime de la maladie ou de l'accident professionnel? Quoi, c'est quoi le danger de la situation? Quelles sont les machines en jeu? Quels sont les produits en jeu? Quels sont les animaux en jeu dans notre situation qui vont provoquer un danger? Où, où la situation à risque se passe-t-elle? Donc, c'est un lieu. Donc, quand on vous pose la question où, vous répondez un lieu. Quand on vous pose la question qui, vous répondez une personne ou un groupe de personnes. Ensuite, quand, là, c'est une question pour un moment dans la journée ou un moment dans une action de travail. Donc, quand est-ce que la situation à risque se passe-t-elle? Donc là, ça va être quand l'homme est à proximité du lion, par exemple. Comment? Comment l'accident arrive-t-il? Donc ça, c'est comment ça marche. C'est quoi le lien de causalité, le lien de cause-effet? Comment est-ce que notre problème, ça fonctionne? Quelles sont les causes de l'accident? Comment le mécanisme de l'accident arrive? Là, dans notre situation, tout le monde sait que bah, une mâchoire de lion, ça peut mordre et ça peut entraîner des graves blessures, voire la mort. Ça, c'est un lien de causalité qu'on connaît tous intuitivement, instinctivement. Mais par contre, si on vous parle de l'amiante, des risques liés au bruit, etc., ça c'est moins intuitif. Ça, c'est des choses qu'on voit en cours de PSE pendant les 3 ans, les mécanismes d'action des différents dangers et quels sont les différents risques qu'on encourt dans les situations professionnelles. Et pourquoi, dernière question, pourquoi cette situation est-elle dangereuse? Quelles sont les conséquences possibles? Quels sont les dommages? Donc, une situation dangereuse, c'est quand on a un individu qui est confronté à un danger, qui est exposé à un danger. Et les dommages, ça va être ses blessures, ses maladies. C'est ce que va soigner le médecin. Donc, on va utiliser notre QQQCP dans cette situation. Donc, qui est la victime de l'accident?
l'homme qui est imprudent. C'est quoi, donc quoi, c'est quoi le danger de la situation? Le danger dans ce cas-là, c'est le lion. C'est la chose dangereuse. Le danger, c'est le lion. C'est la chose qui va faire mal à l'individu. Ensuite, où la situation à risque se passe-t-elle? Là, bah, c'est dans la savane, c'est à l'endroit où le lion et l'homme sont au même moment. Donc c'est vraiment à un endroit précis. Quand la situation à risque se passe-t-elle? Bah, c'est quand l'homme approche du lion, c'est au moment où l'homme approche du lion et au moment où le lion va agresser, va attaquer le lion. Comment l'accident arrive-t-il? Bah, c'est le lion qui va attaquer l'homme et mordre l'homme et donc ça va provoquer des dommages. Et pourquoi cette situation est-elle dangereuse? Quels sont les dommages donc? L'homme risque de se faire mordre. Le dommage, ça va être la morsure. Ça, c'est le risque. L'homme risque de se faire mordre. Ça, c'est le risque. La morsure, c'est le dommage. Et mourir, c'est le dommage ultime, le dommage le plus important. Donc, notre QQOQCP, c'est un outil d'analyse de situation. Maintenant, on va définir la problématique. Et on va utiliser toutes les questions qu'on s'est posées sur la situation à risque pour pouvoir définir la problématique. Donc en PSE, c'est toujours la même chose. Comment éviter un dommage ou un risque sur la santé ou sur l'environnement? Et donc ici, ça va être comment éviter de se faire mordre par le lion ou de se faire attaquer par le lion. Si on devait être très précis, on utiliserait tous les éléments qu'on a retirés de la situation avec l'outil du QQOQCP. Si on voulait faire une problématique précise pour notre situation précise, ce serait comment éviter que l'homme imprudent ne se fasse attaquer et mordre par le lion quand il est dans la savane et qu'il s'approche de lui. Donc ça, vous voyez bien qu'on va retrouver tous les éléments du QQOQCP qu'on a sortis de la situation et ça nous permet de définir notre problématique. Pour faire plus simple, notre problématique, là, on la simplifie, on marque juste le risque, comment éviter de se faire mordre par le lion. Donc, on évalue si le risque il est probable et grave, donc si il est vraiment pertinent. Donc, est-ce que là, il est grave le risque? Oui, parce que l'homme risque de mourir. Est-ce que le risque est probable? Bah, si l'homme est en présence régulière du lion, oui, c'est probable aussi. Donc, il faut faire de la prévention, il faut appliquer des actions de prévention. Donc là, maintenant, on va prévenir le risque, donc on va faire des actions de prévention. Alors, en première année de CAP, en seconde bac pro, les préventions, on ne vous demande pas de détailler les niveaux de prévention comme dans ce tableau-là. Il y a 4 niveaux de prévention, il faut savoir ça. Mais ça, c'est des choses qu'on va vous demander un peu plus tard dans votre cursus. Mais pour l'instant, on demande juste des actions de prévention simples. Mais à savoir qu'il y a des préventions intrinsèques où on va supprimer le danger. Donc là, si on tue le lion, plus de problème, c'est le plus efficace. Après, des équipements collectifs, on va mettre le lion en cage. Des équipements individuels, on va mettre l'homme dans une protection comme une armure. Donc c'est tout ce que vous allez voir en PFMP. Donc les chaussures de sécurité, les masques, les gants, les blouses, les vêtements de travail, les lunettes, etc. Tout ça, c'est des équipements individuels et c'est moins efficace que de supprimer le danger à la base. Et dernière action de prévention qu'on peut faire, c'est mettre un panneau ou faire une formation sur les risques causés par les lions. Donc, merci d'avoir écouté et suivi cette vidéo. Donc, je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour voir si je sors d'autres vidéos sur la PSE et sur la prévention des risques professionnels. Merci encore et bonne fin de journée. Au revoir.